m'appelle Clément, j'ai 9 ans et je voudrais vous poser la question: pourquoi les tigres à dents de sabre avaient des grandes dents? Bonjour, je m'appelle Aurèle, j'ai 9 ans et demi. J'aimerais savoir pourquoi les mammouths étaient laineux et pourquoi ils ont disparu. Merci. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons effectivement au cœur des collections du Musée national de préhistoire évoquer l'environnement dans lequel les hommes du Paléolithique ont vécu. Je rappelle que le Paléolithique est la plus longue et la première période de la préhistoire des hommes. Et pendant le Paléolithique, les climats ont souvent changé. En effet, nous avons connu des climats parfois très chauds. D'ailleurs, regardez, il y a 1 400 000 ans, dans notre région, du moins en Haute-Loire, pas très loin d'ici, vivait l'hippopotame. Je suis en train de filmer un magnifique postérieur d'hippopotame, de l'hippopotame en France, les enfants. Cela veut dire que le climat était effectivement chaud et humide. Et puis nous avons connu des climats tempérés, relativement doux, comme aujourd'hui, avec des saisons marquées. Pendant ces climats, on pouvait notamment observer de nombreux cervidés. Vous savez, les cervidés sont les animaux porteurs de bois. Ici, un magnifique cerf très ancien, archaïque, avec une belle ramure, ou encore un très beau sanglier qui laisse apparaître des défenses impressionnantes, de grandes incisives. Alors dites-moi, les sangliers sont plutôt des animaux qui aiment la forêt, hein, les milieux tempérés et un peu humides. Et puis, nous avons également connu des climats froids, des climats glaciaires. Alors, effectivement, caractéristique des climats glaciaires, il est un animal impressionnant, le mammouth. Mais attention les enfants, tous les mammouths n'étaient pas laineux. Ici, par exemple, nous avons un magnifique tibia de mammouth méridional. Rappelons que le mammouth est un cousin de l'éléphant, c'est un éléphantidé. Il y a eu différentes espèces de mammouths et le mammouth méridional était caractéristique de climats plutôt tempérés. Alors, si vous le voulez, nous allons partager un écran et revenir sur une question posée par Aurèle. Il demande pourquoi le mammouth est laineux et pourquoi il a disparu. Alors, comme je vous le disais, le mammouth est un cousin de l'éléphant. Nous avons ici un magnifique éléphant d'Afrique. Alors, vous pouvez constater que cet éléphant d'Afrique, d'abord, il n'a pas de toison laineuse. Il vit dans une zone où le climat est plutôt un climat de savane, il fait chaud. Et on peut également remarquer que notre éléphant a de grandes oreilles, très développées. Ces grandes oreilles ont tout un petit réseau veineux. Alors, si vous les regardez attentivement, vous verrez ici des petites irrégularités. Ce petit réseau veineux va permettre à notre éléphant de réguler la température de son corps. Et ces grandes oreilles vont l'aider également à chasser les différents parasites qui peuvent venir l'embêter, le piquer. Eh bien, si maintenant, on remarque également que notre éléphant a des petites défenses assez courtes. Ces éléphantidés, vous le voyez, sont perchés sur des jambes qui ont un peu une forme de gros piliers. L'éléphant, comme le mammouth, peuvent courir, mais ils n'ont pas une course légère comme le cheval. Hein, ils sont assez pâteaux dans leur déplacement. Regardons maintenant à quoi ressemble notre mammouth. Alors, vous avez là la reconstitution d'un mammouth laineux qui se trouve dans le hall d'entrée du musée. Félix le mammouth. On reconnaît la même morphologie que l'éléphant, avec des pattes en colonne, hein, assez rigide, cette magnifique trompe qui va lui servir à boire, à se nourrir, mais également à sentir et encore à caresser les petits. Hein, la trompe est un organe extrêmement sensible. Vous remarquez également que les défenses du mammouth ont une forme
totalement différente de celle de l'éléphant, et particulièrement le mammouth laineux, dont les défenses forment des arabesques. Les défenses, je vous le disais, sont de grandes incisives faites d'émail et d'ivoire. Puis, il y a une autre chose que l'on peut remarquer. Notre mammouth a sur le haut du crâne un dôme et derrière ce dôme, une autre bosse sur le dos. C'est une bosse de graisse à l'aplomb du membre antérieur. Cette masse de graisse constitue pour lui des réserves dans lesquelles son corps va aller puiser l'énergie qui lui manque lorsque la nourriture vient à manquer. Les grandes défenses en arabesque, on ne connaît pas bien leur utilité, mais on a pu imaginer qu'elles avaient servi à balayer le sol recouvert de neige pour pouvoir accéder à la nourriture. C'est une des interprétations. Alors, il y a une chose que vous pouvez remarquer facilement, c'est que notre mammouth a de toutes petites oreilles. Et on pourrait se demander, comme Aurel, pourquoi ces oreilles sont si petites? Eh bien, si notre mammouth avait, comme l'éléphant, de grandes oreilles, étant donné qu'il vit en période glaciaire, ses oreilles auraient pu geler. Les extrémités vont donc être protégées du froid. Le mammouth laineux est caractéristique des périodes les plus froides du Paléolithique. Il vivait à une époque où les glaciers au niveau des Alpes, des Pyrénées et même la grande calotte glaciaire couvraient une grande partie de l'Europe du Nord. Il était donc important pour cet animal de développer tous les moyens de défense et d'adaptation à cet environnement plutôt rigoureux. Ses oreilles sont donc petites et protégées par une épaisse toison laineuse. Alors, pourquoi les mammouths ont-ils disparu? Eh bien, à la fin du Paléolithique, nous avons progressivement quitté la dernière glaciation. Le climat est devenu plus doux et notre mammouth laineux n'était plus du tout adapté à cet environnement. Vous le savez, la girafe ne pourrait pas vivre au pôle Nord. Sa peau est trop fine, elle a un grand cou, des longues pattes. Elle offrirait beaucoup trop de prise au froid. Alors, cette girafe, eh bien, évidemment, elle est adaptée à des milieux de savane. Il en va de même pour l'ours blanc, qui est court, trapu, avec une grosse fourrure épaisse qui le protège du froid. Notre mammouth, à la fin du Paléolithique, n'a plus trouvé chez nous en Europe le climat et l'environnement qui lui convenaient. Il ne trouvait plus non plus la nourriture à laquelle il était adapté, les graminées des zones stépiques de la steppe à mammouth. Il a donc, à la fin du Paléolithique, aux alentours de 12 000 ans avant notre ère, changé de territoire. On l'a retrouvé jusqu'à des périodes très récentes en Sibérie. D'ailleurs, sur une petite île, l'île de Wrangel, on a pu découvrir des mammouths nains. En effet, quelques mammouths se sont retrouvés piégés sur cette île et en se reproduisant les uns avec les autres, on a eu un fond de population assez pauvre. Petit à petit, ces mammouths sont devenus nains. Ça devait être mignon, les mammouths nains. Moi, j'aurais bien aimé voir ça. Bien, nous avons une autre question qui a été posée par un autre jeune homme, Clément, qui me demande pourquoi les tigres à dents de sabre avaient de grandes dents. Alors, je vais, Clément, te montrer dans notre vitrine des très anciens animaux, des animaux qui, en tout cas, n'ont pas connu chez nous, enfin, pas celui-ci, pas le macaïrodon, n'ont pas connu, autant qu'on puisse en juger pour le moment, de présence humaine, en Dordogne en tout cas. Alors, vous avez ici une mâchoire inférieure d'Homotherium. L'Homotherium est un macaïrodonte. Il fait partie des félidés, mais il a des caractères très particuliers, des caractères physiques, avec ses dents en cisaille qu'on appelle les carnassières, les prémolaires et les molaires. Et vous le voyez, des canines et des incisives extrêmement pointues. Regardez la largeur de sa mâchoire. Il pouvait mesurer plus d'1,20 m au garrot et était certainement très lourd, très puissant.
Eh bien, ces macaïrodontes se caractérisaient par la présence sur la mâchoire supérieure de très grandes dents. Ici, vous apercevez la canine d'un méganthéréone. Cette canine était si grande qu'elle venait croiser la mâchoire inférieure juste dans cet espace que vous voyez entre la canine et la prémolaire, si bien que tout le monde pouvait voir ces grandes dents. Oh là là, regardez cette belle reconstitution de macaïrodonte. On retrouve tous les caractères des grands félins. Alors, il ressemble un peu, il a un peu la ligne de dos d'une hyène également. Il a un mufle très épais. Vous percevez ici la canine qui dépasse et qui vient couvrir la mâchoire inférieure. Cet animal est puissant, il est fait pour jaillir et assommer ses proies. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi avoir de si grandes dents, parce que c'est presque handicapant. De plus, ces dents sont fragiles. Un macaïrodonte qui a des canines cassées, c'est le meilleur moyen de ne plus pouvoir s'alimenter. Eh bien, ce qui se passe, c'est que nos macaïrodontes se servaient de ces canines comme de grands sabres, mais plus que tout, ils leur permettaient de mordre, en effet, très puissamment, en ouvrant très largement la gueule. Vous le voyez ici, on aperçoit sur ce premier dessin la gueule totalement ouverte du macaïrodonte. Et cette gueule s'ouvre pratiquement à l'équerre en formant un angle droit, ce qu'on ne retrouve chez aucun autre félin, ce qui lui permettait de planter ses crocs dans la chair et d'emporter de grandes quantités de nourriture. Alors certes, les macaïrodontes ont dû chasser, mais plutôt des animaux peu mobiles, soit des animaux blessés, soit des animaux âgés, en tout cas pas des animaux véloces qui se déplacent rapidement. Encore une fois, le macaïrodonte devait être conscient de ces fragilités, et ces grandes dents que vous évoquez sont tout à la fois un atout mais aussi un handicap. Donc ils ont pu également exploiter des charognes, des carcasses d'animaux déjà morts en venant prélever sur les carcasses de gros morceaux de viande. Alors, le dernier macaïrodonte présent dans notre région est daté d'environ 200 000 ans. En effet, après 200 000 ans, il n'y a plus de macaïrodonte dans notre région, les derniers ayant été découverts en Charente. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions posées par Clément et Aurel concernant le mammouth et les macaïrodontes. Et j'aurai grand plaisir à vous retrouver très rapidement pour d'autres questions dans les collections du Musée national de préhistoire. À bientôt!